Salut tout le monde, je m'appelle Ludovic, je suis responsable package chez Sunite. Ça fait maintenant 4 ans que je suis à Sunite en tant que photographe. Durant ces 4 années, j'ai eu de nombreuses formations à effectuer auprès des nouveaux photographes. Et je sais que c'est pas toujours évident d'effectuer cela en boîte avec le bruit, la musique à fond, etc. Le but de ces vidéos donc, va être de fournir un support numérique pendant 5 à 10 minutes, où chaque semaine nous aborderons un thème différent. Cette semaine, nous allons donc aborder le premier thème qui je pense est essentiel pour la photo clubbing, qui est les réglages de base de votre appareil photo. Votre appareil se règle sous 3 paramètres. La vitesse, l'ouverture et l'ISO. Chaque paramètre va avoir son jeu d'avantages et d'inconvénients. Le premier paramètre de votre boîtier est la vitesse. Qu'est-ce que la vitesse? Votre appareil photo numérique se règle entre 30 secondes et 1/4 millième de seconde. À quoi correspondent ces données? Quand vous réglez votre appareil photo sur 30 secondes, cela engendre que votre miroir reste ouvert pendant 30 secondes. L'avantage est donc que vous allez avoir plus de lumière. L'inconvénient, lui par contre, est que tous les éléments qui vont passer devant votre appareil photo durant ces 30 secondes vont être flous. A l'inverse, quand vous réglez votre appareil photo sur 1/4 millième de seconde, c'est-à-dire une durée de prise de vue qui est très rapide, votre appareil photo engendre très peu de lumière, puisque les miroirs se déclenchent très rapidement. Ça va correspondre à un clap-clap. Ce qui veut dire qu'il va falloir donc jouer sur ce paramètre pour avoir une bonne lumière, tout en n'ayant pas de flou de bouger. Le deuxième grand paramètre de votre appareil photo à régler est l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture? L'ouverture, qui est notée sur votre appareil photo par le F, qui signifie donc ouverture et non pas focale, à ne pas se tromper, est ce qui va permettre de déterminer le niveau de lumière rentrant dans l'appareil. En l'occurrence, quand vous avez un f3.5 qui est un objectif de base, la photo sera plus claire que si vous avez un f5.6. Je vous explique ça. L'ouverture dépend de votre objectif. Les meilleurs objectifs aujourd'hui pour vos appareils photo ouvrent à 1.2 et à l'inverse ferment à f22 ou f36. À quoi correspondent ces données? Ouvrir à f1.2 permet d'engendrer beaucoup de lumière sur l'appareil photo. A l'inverse, votre appareil photo, quand il est fermé à f22 ou f36, la lumière passe très peu. À quoi ça correspond? En fait, ça correspond à un cercle, tout simplement. Quand votre appareil photo est réglé sur un f1.2, le cercle est élargi. En l'occurrence, beaucoup de lumière entre dans ce cercle. A l'inverse, quand vous êtes réglé sur f22 ou f36, le cercle est réduit, et donc très peu de lumière rentre dans votre appareil. Outre le fait d'avoir beaucoup de lumière à f1.2 et d'avoir très peu de lumière à f22, ces paramètres ont une deuxième conséquence. En l'occurrence, quand vous ouvrez à f3.5, qui est l'ouverture de base donc, de votre objectif, la zone de netteté est assez réduite, c'est-à-dire que vous allez avoir une zone de netteté au premier plan. A l'inverse, quand vous fermez votre objectif à f10 ou f16, ou en allant plus vers le f22, votre zone de netteté augmente, et donc toute la photo est nette. Mais donc, il y a très peu de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Il va donc falloir jouer correctement sur ce paramètre pour avoir un premier plan assez net, un arrière-plan assez flou, tout en accumulant assez de lumière. Le troisième paramètre principal de votre appareil photo est l'ISO. Qu'est-ce que l'ISO? L'ISO était anciennement appelé l'ASA. En fait, ça correspondait à des couches thermiques qu'il y avait sur vos pellicules qui permettaient donc d'avoir plus de lumière selon la pellicule que vous utilisiez. En l'occurrence, pour les appareils photo réflexe numériques d'aujourd'hui, ces normes-là n'ont pas changé. Avoir un ISO 100 correspondait à avoir un ASA 100. En l'occurrence, vous utilisez un ISO 100 quand vous faites des photos en plein soleil. Et quand vous déviez vers des photos où il fait plus sombre, des photos à l'ombre, des photos en boîte de nuit, vous augmentez dans votre ISO. Il est vrai qu'au plus on augmente cet ISO, au plus il y a une apparition de bruit numérique sur vos photos. Ce bruit numérique, c'est cette poussière qui va apparaître sur vos photos quand vous atteignez environ les 2000 ISO ou les 1600 ISO selon les boîtiers que vous avez. Les meilleurs boîtiers aujourd'hui réflexes professionnels permettent de monter à 6400 ISO en ayant très peu de bruit. Mais je ne pense pas qu'on soit tous équipés de ces appareils-là. Donc, pour résumer, quand vous allez avoir un ISO très faible, un ISO 100, c'est pour faire des photos en plein soleil. Et quand vous faites des photos en boîte de nuit, je pense qu'il est bon d'utiliser un ISO entre 800 et 1600. Pour récapituler ces trois paramètres, qui sont donc la vitesse, l'ouverture et l'ISO. Il va falloir donc jongler au mieux sur ces trois paramètres pour avoir votre photo la plus colorée possible. Il ne faut pas oublier que quand vous faites des photos en club, le but c'est d'avoir une photo bien exposée devant avec votre flash et avec des belles couleurs. Il ne faut pas que la photo soit toute blanche, ce qu'on appelle donc cramée, ok, ou que votre photo soit sombre. Donc il va falloir jouer sur ces trois paramètres.
je pense, qu'il est bon d'utiliser pour faire des photos en boîte, une vitesse qui est entre 1,4 et 1,15. L'ouverture, la descendre au minimum, c'est-à-dire que sur vos objectifs de base, restez sur du 3,5. Et si vous avez des objectifs un peu plus professionnels qui sont à 2,8, je pense que dans tous les cas, cette vidéo ne vous apprendra rien. Ensuite, au niveau de l'ISO, restez entre un ISO entre 800 et 1600 pour pas avoir trop de bruit. Donc, une fois ces trois paramètres réglés sur votre boîtier, il faut essayer de jongler dessus. Ce que je vous indique, c'est la norme de base, c'est la norme pour faire des bonnes photos correctes. Après, il y a certains paramètres à modifier, mais on reviendra dans de prochaines vidéos pour des types de photos un peu spécifiques. Pour résumer cette vidéo, je mets à disposition une fiche qui permet de récapituler les trois paramètres. Si vous avez des questions, je suis joignable sur mon Facebook ici. Et puis, je peux vous dire qu'une seule chose, c'est flashez bien cette semaine et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!